say to two other people, hey, we've got this person doing this piece on the agenda, but in case something happens, they have small kids, would you be willing to help with this if they can't come? And then you do it to another person, so that when the meeting comes, if something happens to your leader that you prepared, you got backup. Donc là, par exemple, nous aussi, on a des positions strictes dans un comité, mais malgré tout, derrière chaque position stricte, on a deux de rechange. Et donc, que ce soit pour, dans un comité, animer un comité, prendre la parole ou participer à une réunion, on va dire par exemple, tiens, c'est Marius, on compte sur Marius pour venir à la réunion qui est secrétaire et tout ça. Et on va avoir deux autres personnes pour venir et pour les inviter et dire ah voilà, viens, tu sais, il y a le comité, voilà, et donc il y a Marius qui va faire ça, mais probablement, si, au cas où il a un empêchement, est-ce que tu veux bien le faire? Et faire ça également avec une troisième personne. Ce qui fait qu'à la fin, en gros, on a toujours 30 invités pour 3 fois plus de choses. You don't have to prepare this well. You can get caught naked. It's up to you. Yeah, I was going to say something to that effect. I'm not sure. You can get caught, out there on a limb with nobody ready and in an action or in a negotiation or at a press conference, and you're stuck. Right. You don't have anybody, you're stuck having to do it. Just to be clear, maybe I'm not sure from the very first translation, the main concern that he shared about was less about some position action than just having enough people in the organizing committee. Right. Solid enough. Well, once again, Jill's point is, if you want 20 people, you have to get 60. If you want 10, you have to get 30. Yeah, and it's hard work on the back end, but oh my God, it pays off in the long run. Because if you don't prepare those people, you're going to let down your members, and you're going to look dumb, and people will they won't want to come. Well, you look weak. Yeah, you're weak. They don't care if you're dumb, they care if you're weak. Yeah. All of a sudden, you look weak, you've hurt the organization. And we just can't afford to waste putting all that time into an action or anything. Donc voilà, cette règle-là et qui doit marcher partout, on peut s'assurer d'avoir toujours 10 personnes si on a eu la confirmation de 30 qu'ils venaient. Et donc c'est pour ça que c'est tellement un gros travail, ce travail d'organisateur. C'est un gros travail pour chaque préparation, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une réunion où on se retrouve à un moment que 2 ou 3, parce qu'à ce moment-là, on apparaît comme faible, et ceux qui sont là vont être démotivés, l'image générale renvoyée va être celle d'une ambition faible. Et si on a besoin d'un organisateur, c'est que jamais, à aucun moment, on doit paraître faible. Other questions? Well, I was just going to add to what Jill was talking about. What you're going to find out in the organizing of the committee is that you're going to end up with what we call the faithful few. You're going to have about 5 to 10 people that you can truly count on. And with me, I use those 5 to 10 people to basically crack the whip on the other people. Because I can say it that way. Not only am I trying to motivate them to be at meetings, to be at actions, but they're motivating them. So it's like a double whammy for the people to get more participation, to get those people to show up, to get those people to be at those actions, and that helps a lot. Pour ces dynamiques de comité, moi, il y a aussi cette notion-là des hardcore, le noyau dur,
ceux qui sont peu nombreux, mais convaincus. Et du coup, utiliser au maximum ce noyau dur de convaincus sur lequel s'appuyer pour construire les autres. Donc, on ne peut pas s'appuyer seulement sur eux, on peut pas, mais en gros, eux doivent avoir comme objectif d'être un noyau sur lequel on peut construire et avoir les 20 autres. Marius? Il y a beaucoup de choses qu'on a expliquées là, effectivement, comme je disais, que je pense qu'il faut un peu à l'utiliser pour avancer un peu. Mais moi, je veux comprendre un peu l'expérience un peu de oui. Moi, je veux faire attention sur le terrain, surtout sur la fidélisation des membres. Parce que faire le porte-à-porte, oui. Au début, même, il y a même plus de masse qu'on attend. Que ce qu'on attend souvent, les gens sont engagés. Quand on fait des premières réunions, il y a toute une masse. Et maintenant, le problème, c'est sur fidéliser ses membres sur le temps. Ça veut dire qu'on a fait un truc en décembre, il y avait 40 personnes, les gens étaient engagés, mais plus le temps passe, surtout qu'il n'y a pas de victoire qui se profile à l'horizon là, et du coup, on commence à trouver que même les plus engagés d'hier commencent à perdre patience, se découragent. Et du coup, même recommencer à zéro, comme disait Joseph, devient même plus difficile parce qu'on repasse sur le terrain pour rencontrer les mêmes personnes qui étaient là hier. Et du coup, il ne te dit pas non, il ne te dit pas oui. En tout cas, il ne te dit pas non, il ne te dit pas oui, mais il va te dire oui, je vais le faire et ça. Comment faire pour fidéliser vraiment les membres sur le temps? Surtout, je crois bien, avec précision sur le calme, surtout chez nous ici, que il y a beaucoup de choses qui se mettent un peu sur la voie d'empêcher pour qu'il y ait même des petites victoires. Et plus ça dure, plus les gens se disent ouais, je vais prendre un cas dans beaucoup de plus explicite. Ils veulent avoir la lumière. Les membres vont à Dizangue tout le temps faire des réunions avec le sous-préfet, ils font des trucs. Ils font même des mobilisations à la plantation, il n'y a pas toujours de lumière. Du coup, le langage devient on s'essouffle même. Ça donne même quoi, c'est un peu ça pour comprendre un peu. Sur le temps, vraiment comment faire pour fidéliser au moins le peu de leaders qu'on compte sur eux pour faire avancer. It's great to hear this again, and a lot of these things we already are familiar because we use this methodology when organizing Sinapaka. But my question is about utilizing the members. Let's be concrete. When door knocking, it's often a good surprise. There are more people joining than I would have expected. In the first meeting, sometimes massive, those 50 people coming while we were not waiting that many. But then, as the time passed by, and we have no victory, and no victory is to come, it starts to be difficult, and people are less and less present. And even like Joseph said, I must have to start from the beginning, but even starting from the beginning is more difficult because we need the same person. They won't say no, they won't say yes, they will say yeah, oh, they might say yes, I'll do it, but there are no more motivation. So for example in Bamboo, in the fight for the electricity and light, there were a lot of people, and now after meeting, negotiation failed, it looks like people get tired. So that's my main question over time, how we can keep people engaged and motivated. I think that this is somewhat similar to the question that Eloise asked right before we broke, which is how, and particularly in a single target, single issue campaign, we can build in the potential for smaller, more discrete victories. And I think with Bolloré, that's been very, very difficult. So one, in community organizing, as Jill said, we get around that because there are multiple issues and multiple targets. In a campaign like Bolloré,
we almost have to figure out a way that we can involve membership participation outside of just a black and white win-lose kind of situation. Somehow we have to be able to break down these issues, or I think what Marius has described is inevitable. You're always going to go from initial enthusiasm down if there's no way to get people to participate, no other targets, no petitions, no meetings, no anything that can take their energy and put it in a way they feel like they're accomplishing something. Cette question que tu poses, Marcus, elle fait un peu écho à ce qu'Héloïse disait ce matin, une des fragilités du travail qui a été mené sur le SNAP Arkham, la difficulté qu'on a quand on est sur un travail d'organisation situé dans une grosse campagne face à un gros adversaire comme le sont les plantations Soquet ou Bolloré, c'est la difficulté à aller chercher des petites victoires. Là, ce qu'on a l'impression dans le combat face à la Soca Palm, c'est que c'est trop difficile d'aller chercher les petites victoires. Or, c'est une loi contre laquelle on ne peut pas se battre. S'il n'y a pas de victoire, il n'y aura pas de fidélisation, il y aura une démotivation. C'est une loi d'airain. Il n'y a pas d'effet. Et donc, face à ça, c'est pour ça que ce qu'on essaye de réfléchir, c'est d'élargir la vision et de ne pas rester seulement concentré sur la grosse bataille, sur les gros combats qu'il faut mener, mais comment imaginer autour. Et par exemple, dans le travail qu'on fait dans des quartiers, ça va être de voir les autres injustices qui concernent les écoles ou un bout ou je sais pas quoi, et qui ne concernent pas forcément la même cible. Donc en gros, si jamais on a une cible qui est trop coriace, eh ben on va bien sûr la garder, pas l'abandonner, mais avoir des cibles plus tendres sur lesquelles on va pouvoir gagner des choses pour ne pas subir cet effet de démotivation et d'affaiblissement de l'organisation. Et donc ça c'est possible et c'est relativement facile quand on est sur une organisation de quartier. C'est plus difficile dans ce cas-là, mais c'est probablement possible aussi, mais ça demande de changer de focus et de cible, et donc pas de rester simplement ciblé sur l'entreprise et la direction de l'entreprise. So here's how we cheat. Et du coup, il s'agit de couper des fois l'autre option, changer de cible. La deuxième option, c'est de couper le gros truc en tout petit, le plus petit bout possible pour essayer d'avoir des choses qui soient gagnées dans tous les cas. So, Marius, here's how we've cheated on this issue, but it won't last long. We've done cleanup days. We've invited targets into meetings. Yes, anybody who might have information that members might be interested in. We've done other kinds of cooperative projects, fundraisers, anything that can keep energy going while we wait. We've tried to devise actions without a target, where even if we're not hearing a response from the target, we might all sign another letter or sign a petition asking for support somewhere else, or anything we can think of that helps us bridge from one thing to another. It's not the same as an action, it's not the same as having multiple issues, but it does keep people active and engaged and feeling like they're acting collectively and they're winning something because they're doing something. The first one, cleanup day. Yeah, everybody might decide they would clean up the common space in the village and all come out on a Saturday. Donc, la clé, la première réponse à ta question, c'est il faut aller chercher des victoires, mais il n'y a pas d'alternative. Donc en gros, il faut arriver à varier les terrains, varier les sites. Et après, il y a des manières de tricher là-dessus et de trouver des contrepoints. Et la clé, c'est de multiplier les actions. Il faut que les gens soient en action. Ce qui tue, c'est s'il n'y a ni victoire, ni action. Donc des actions directes, la première
première dimension étant ça, il faut multiplier un rythme plus fréquent d'action, mais également d'imaginer, il y a d'autres manières de faire des actions, et là c'est vraiment triché, ça va être par exemple une journée pour une journée de nettoyage, par exemple il y a un problème de route ou je sais pas quoi, et ben on va faire une journée pour nous-mêmes réparer le centre du village. En gros, pour une autre journée, une autre manière de tricher, c'est d'avoir des cibles ou des personnalités qu'on va inviter pour faire des assemblées où on va recevoir monsieur telle personnalité, monsieur responsable de tel allié, et on va essayer d'animer comme ça. Ou même d'aller désactiver, d'amener un certain nombre de membres en ville, faire une activité de fundraising. Voilà. Mais en tout cas, voilà, la manière de contourner un peu ça, c'est quand même de multiplier les actions et de voir tout ce qui est susceptible d'être un peu motivant. Pour compléter là-dessus, on avait essayé de chercher effectivement, il y a même sur une campagne comme ça des petites victoires qu'il peut y avoir, il y a des plus grandes demandes, il y a des demandes qui sont un peu plus petites, mais qui potentiellement pourraient être obtenues. Et effectivement, il faut arriver à creuser ça encore. Et là, sur la Kenya, par exemple, il y en avait des potentiels. Des fois, la difficulté, c'était d'aller jusqu'au bout, quoi, pour arriver à les obtenir. Et la difficulté sur une campagne comme ça, là, aujourd'hui, c'est l'articulation entre les différents niveaux, le local, le national et l'international. Et il faut arriver à ce que ces différentes échelles aident, se renforcent. Alors que là, des fois, c'est un peu le contraire. Il y a, comme il y a des demandes au niveau national, finalement, est-ce qu'on va jusqu'au bout au niveau local, qu'est-ce qu'on obtient là, est-ce qu'on s'acharne sur cette victoire alors qu'on va peut-être demander, il y aura peut-être quelque chose qui sera obtenu un peu plus loin. J'ai du mal à comprendre le deuxième point. L'articulation des échelles, effectivement, ça se percute, quoi. C'est un obstacle. Ouais. Du coup, c'est quelque chose, par exemple, qu'on a. That's something we try to work on in Kenke when trying to break the campaign in peace or looking for smaller or easier things to win, like the access to the health center or others. Something that should be already granted. That we just wanna, that should be easy. Actually, it has proven not to be. We passed by the also. Yeah. And maybe another difficulty that we went through was the fact that this organizing process and campaign was at different scale. So locally in the village, or regionally in the plantation, or nationally in the 6th plantation in Cameroon, or internationally with the alliance with Ivory Coast, Liberia, and the headquarters in France. So maybe also this multiple scale dimension wasn't helpful to find this kind of, maybe there was too much obstacle in this process, and that didn't make the things easier for us. Well, it's especially hard if you have to deal with the crocodiles. I mean, they were pretty resistant to moving to targets outside of, their 40 acres. And there are a lot of Boulder targets all over Cameroon. So to the degree the leadership, I don't know about the membership, but to the degree the leadership is resisting moving targets, it makes it even harder to win. They're asking you to win with your arm tied behind your back. That's my opinion. Un des problèmes aussi que j'ai eu l'impression qu'il se passait dans ce cas-là, c'est que les leaders résistent au fait d'aller chercher des batailles plus petites ou de diversifier les cibles. Et du coup, ça rend le truc encore plus difficile. S'il y a des leaders qui ne veulent pas en démordre, qui ne voient que le gros combat, qui ne voient que la terre et des choses comme ça, effectivement, ça rend la chose plus difficile. Donc, il faut vraiment identifier ça comme un problème. Ce fait qu'il y ait un leadership qui va demander que les gros trucs, ça c'est un problème, et c'est un problème qu'il faut régler. Parce que si on ne règle pas ce problème, on
En gros, on ne pourra pas construire une organisation solide, puisqu'une organisation solide a besoin de multiples actions, petites victoires pour être construite. Donc en gros, c'est un problème important. The real problem, and this is a conversation we had with David yesterday, this is hard work. Working with people is hard work. There is no magic pill. There's no shortcuts that we know. There's no secret formula. It's all lots of talk with lots of people. Very organic, trying to put it all together and hope that magic happens and we win. Et il faut bien garder en tête que c'est un travail extraordinairement difficile. Il n'y a pas de formule magique, il n'y a pas de recette miracle. Ça demande à chaque fois beaucoup de temps. Il faut parler, rencontrer, mobiliser un grand nombre de personnes. Et l'élément fondamental, c'est aussi l'énergie, en gros notre énergie, notre capacité à faire ce volume considérable de travail pour réussir. So let's have some easier questions, please. Des questions spécifiques. Where's an easy question? I was gonna add a small point. Sometimes what organizers think as a victory is different than what our members think is a victory. Yeah. You know, like I remember, like, oh my God, I thought it was I thought it was the dumbest win ever. You know, we got a lock on a door, and people were like so happy about the lock on the door. Like, you know, it was the smallest thing, and I thought in my mind that like, oh, it's small, like it's not significant, but like it was something that people talked about, and it wasn't even like expensive or large to like implement, but we won it. Juste pour ajouter aussi quelque chose là-dessus, il faut avoir en tête que des fois, ce que les organisateurs imaginent ou conçoivent comme une victoire, c'est pas la même chose que ce qui est vécu comme important par les leaders comme une victoire. Par exemple, moi, ça m'est arrivé, ce que j'ai cru c'était le truc le plus, la victoire, je n'osais même pas appeler ça une victoire, tellement c'était bête, c'était juste d'obtenir la mise d'un cadenas ou la capacité à fermer à clé une porte en bas d'un immeuble. Et je trouvais ça tout bête, et en fait les gens ont été juste tellement contents avec ça, parce que ça faisait hyper longtemps qu'ils voulaient ça, et tout le monde en a parlé en disant c'était génial, enfin cette porte est fermée, et ça démontrait. Donc des fois, il y a aussi ça qu'il faut être attentif, c'est d'arriver à sentir qu'est-ce qui peut être perçu comme une victoire, qu'est-ce qui redonne du courage. Désolé si je prends un peu trop la parole là-dessus. Et ce qu'elle dit, en fait, c'est tout à fait normal. Il y a tellement de situations, il y a tellement de campagnes. Dans le cadre de la campagne contre Bolloré, il y a beaucoup de cas qui ont été observés justement par rapport à ce que tu disais. Et donc, je pense aussi que l'un des challenges aussi de l'organisateur en temps, c'est de savoir communiquer sur des victoires. En fait, savoir utiliser quelques avancées pour pouvoir communiquer ça comme victoire aux membres. Il y a des fois, notre façon aussi de percevoir les choses de façon très pessimiste, en fait, a fait en sorte que les membres ne parviennent pas également à saisir une avancée comme une victoire. Et oui, je parle par exemple de l'hôpital, le centre médical de la Socapal. La Socapal, l'entreprise, étant conscient des enjeux, étant conscient que si elle donne une réponse globale à la demande des riverains, voilà, ils vont rapidement se remobiliser pour d'autres choses, a donné une réponse, mais une réponse qui n'était pas satisfaisante pour nous les organisateurs. Mais qui pour les riverains parfois était normal parce que le directeur envoyait une lettre pour dire ok, désormais vous accédez au centre médical au même titre que les travailleurs, des exemples comme ça. Mais nous voulions quelque chose de plus solide et nous avons simplifié ça, ce qui fait que même la communication que nous avons fait autour n'était pas de nature à motiver les gens, alors montrer que en fait, ce que vous avez obtenu là était une avancée et que vous pourrez obtenir davantage si... Voilà. Donc il y a un enjeu aussi, c'est de savoir communiquer sur les victoires qu'on réalise. Yeah, I guess John's so right in this
Yeah, maybe being more flexible about what's the victory. We, in our experience, also, we were in the case of the health center of Socapalm. We were in this kind of trouble. We asked leaders, members, asked the Socapalm manager to guarantee access to the local communities and to put it in return in a short or a rule or whatever. Actually, in the letter we had a positive answer. The manager would declare saying that yes, the access was is guaranteed for the local community, but we wanted more, or we would like to have this more clear enough and more official, like a rule. So we were like, what that is with this, what do we do with this? And so maybe also our ability to be positive about what we got, our ability to communicate better, to share with leaders about what has been obtained is something decisive that we should work more. And the one thing you have to do, like I said, you have to communicate that throughout the membership of what you're trying to do, and keep the overall focus, get the overall view and focus. With our state employees in Arkansas, we wanted our kitchen workers, custodial workers, and maintenance workers to get a raise to $20,000 a year, but they would make like $15,000 a year. Well, what happened is that we got some kitchen workers and maintenance workers at selected human development centers or selected facilities to get up to $20,000 a year. Once we told that to the membership, most of the membership got mad. They said, "Where are we?" And so we had to tell them, don't look at this as a non-victory. It's a victory because we got this part to move. So if we can get this part moved, we can get the next part moved. We get the next part moved. And it took a long time to get them to see that, but eventually they understood. As long as you get a movement, then there's hope for other movement. You just have to keep communicating too. I know I said a lot. Ce genre de défi, on l'a rencontré aussi avec le syndicat des employés dans l'Arkansas. L'enjeu, c'est de se battre pour avoir des meilleurs salaires. Là, on demandait une augmentation on voulait un salaire à 20 000 et on s'est battu là-dessus. Et finalement, à la fin, il y en a certains qui l'ont eu. Mais seulement certains et pas d'autres, donc il y avait un peu de la frustration, il y avait un peu des tensions, et il a fallu bien faire le point entre nous tous, se disant hey, on a réussi à les faire bouger, ils ont réussi à lâcher ça, on a gagné ce petit truc, et donc si on a gagné ce petit truc, ça veut dire que si on pousse plus, on pourra gagner plus. Et donc ça va dans le sens de ce que dit Joseph, la capacité à voir le positif, à s'appuyer sur ceux qui voient la valeur positive pour communiquer à ceux qui ne voient pas la valeur de cette avancée, c'est assez décisif aussi pour garder l'espoir et la motivation dans le groupe. Après, moi, j'ai un petit doute, peut-être, ça me pose certaines questions sur les... Il y a des moments où on a dit oui, c'est bien, c'est une victoire, et c'était qu'une première étape. Par exemple, sur la plateforme de négociation, on était hyper content d'avoir une promesse d'une plateforme, alors qu'on sait que c'est que le début et que déjà ils ne sont pas à strict là-dessus pour être sûr que ça soit mis en place, plus être très strict pour que ça soit bien mis en place, plus pour que cette plateforme serve vraiment à quelque chose, ça va être difficile que ça soit vraiment une victoire sur le long terme. Et du coup, c'est difficile de trouver le juste équilibre. De dire oui, c'est bien, mais il faut faire attention, ça va pas suffire. To add to this point, I should say that in some other case it's also risky, this matter of describing this as a victory while it's not. In the case of the struggle of the local committee against the plantation, after the blockades and the action, the management accept
to set up a platform dialogue, and this was celebrating the victory by the leadership, while we didn't even know when would be this platform of dialogue, who would be there, what we'll be able to discuss about it. And so it was kind of the opposite mistake, like they stopped the action and celebrated as a victory early before realizing that that was not. Daniel, Oui, je voulais appuyer sur ce que je viens de dire là, l'information. Il a sorti une disquette. J'ai la disquette là. Quand les révérends voient la disquette, ça les encourage à faire ce qu'on a besoin de faire. Mais tant qu'on n'a pas ces appuis-là, ça ne donne pas quelque chose. Mais quand on voit les mobilisations, quand quelqu'un voit que voilà, j'étais dedans, il est fier de voir ce qu'on a envie de faire. Mais quand on n'a pas les mobilisations, ça ne donne pas la force de faire ce qu'on doit faire. il y avait quoi sur les disquettes? C'était des films de vos actions? C'était les images de films de vos actions? Oui. Oui, j'appuie rapidement. Donc, il y a quelques personnes qui se sont mobilisées dans les villages. On a filmé l'action. Et lorsqu'on a fait passer les vidéos à d'autres personnes, ceux qui avaient participé se sentaient remotivés de nouveau, malgré le fait que les réponses ne soient pas apportées, les réponses assistantes n'étaient pas apportées. Mais même ceux qui n'avaient pas pris part étaient tellement contents de voir les autres d'avoir pris part, et puis à la prochaine action ils se rendaient juste parce que ils avaient vu ce qui était intéressant derrière cette mobilisation. Yeah. Donc ça rejoint un peu l'idée de la communication aussi, savoir communiquer sur les actions qui sont menées. Mais et après, juste pour dire, rajouter là-dessus, en gros, il n'y a pas d'action à ce moment par cam, c'est très faible le nombre d'actions. En gros, dans une community of motion, c'est une par mois, en moyenne, au moins, voire 2 par mois. Alors que là, c'est une tous les 6 mois, et du coup, c'est normal que les gens se démotivent, parce qu'il n'y a pas assez d'action. En gros. Et du coup, une des questions, c'est aussi simplement ça, mais c'est important d'avoir ce cadre général en tête avant de peut-être passer à autre chose. Donc Daniel was saying that another way also to keep the energy going